satisfaction. Though I tried, and I tried, and I tried, and I tried. Pour ceux qui auraient manqué les chapitres précédents, d'abord, j'espère que vous avez un mot d'excuse, parce que ça vous concerne, ça concerne votre remise en forme, votre mise en forme, et ça concerne aussi les maladies que vous allez pouvoir prévenir en faisant du sport. Dieu sait si Brigitte Fanny-Cohen dit cela depuis un certain nombre d'années. Alors pour ceux d'entre vous qui n'en ont jamais fait, ou qui n'en ont pas fait depuis 20 ans, ou depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recommence, ou on s'y met. Mais alors, il faut un endroit spécial. Oui, parce qu'il y a quand même des risques à reprendre le sport quand on n'en a pas fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on a 40, 50, 60, même plus, hein, et qu'on veut s'y remettre. Mais oui, on peut s'y remettre à n'importe quel âge. Donc après de longues années de sédentarité, il faut faire attention parce qu'il y a quelques risques. Les risques, c'est d'abord les blessures, les traumatismes, les accidents cardiaques. Il y a un autre risque aussi, c'est le découragement. C'est-à-dire que, évidemment, si on est sédentaire, si on est sédentaire depuis très longtemps, qu'on reprend et qu'on s'essouffle très vite, qu'on se fatigue très vite, ben, on risque d'abandonner. Donc d'où la nécessité de reprendre une activité physique vraiment en douceur, une activité progressive. Et vraiment, vous l'avez dit, toutes les études le montrent, le fait de faire du sport permet de prévenir énormément de maladies. Alors comment faire? Alors évidemment, chacun peut avoir sa méthode. J'imagine que tous les professeurs de sport ont leur méthode, mais je vais vous présenter une méthode très originale qui a été élaborée au Thermes Marins de Saint-Malo. Il s'agit du training aquatique. L'objectif donc, c'est reprendre le sport progressivement, sans risque justement de blessures, de traumatisme ou d'infarctus. Alors comment faire? Vous savez que certains ont marché sur l'eau, et bien d'autres courent dans l'eau. L'objectif donc c'est d'apprendre à courir dans l'eau avant de courir sur la terre ferme. On regarde. Le training aquatique se pratique dans une piscine d'eau de mer chauffée à 30 degrés. Alors il y a deux choses très importantes. La première, le cardiofréquencemètre. Donc c'est un émetteur qui vous permet de visualiser la fréquence cardiaque au moment de l'effort physique. Et ensuite, une ceinture de training aquatique. C'est une ceinture en mousse qui permet d'avoir une flottabilité plus importante. Et donc on reproduit exactement la même gestuelle que le mouvement de la course à pied, mais dans une eau profonde. On ne pousse pas l'eau sur les côtés, c'est juste reproduire le mouvement de course à pied, toujours bien travailler dans l'axe. Le côté important du training aquatique lorsqu'on a perdu l'habitude de faire une activité physique régulière, c'est que vous êtes dans l'eau et qu'il y a une décharge de poids tellement importante qu'il n'y a plus aucune contrainte articulaire au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, des lombaires, et surtout quand on a un problème de surpoids. Le fait de le faire dans l'eau, ça allège le corps, donc on ne sent pas l'effort en fait, on ne sent pas la difficulté et surtout on n'a pas mal. Et ma grande peur, c'est d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux genoux, et là je n'ai pas mal. On travaille beaucoup l'endurance sous cardiofréquencemètre pour surveiller cette fréquence calculée en fonction de l'âge de la personne. Vous donnez donc des haltères. Si la personne travaille dans la fréquence calculée le premier jour, elle pourra produire un effort très long sans qu'il y ait de problème cardiaque. Quels sont les avantages de l'endurance? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de courbature le lendemain. Et nous avons plusieurs actions, notamment sur une augmentation de la masse maigre, donc le muscle, une diminution du taux de graisse corporelle, nous avons donc une action sur la perte de poids, et une diminution de la rétention d'eau. Je n'ai pas fait de sport depuis une vingtaine d'années. J'ai repris grâce au training aquatique il y a 5 ans. La première année, j'ai fait du training et après j'ai enchaîné la course à pied. Et cette année, par exemple, j'ai fait 2 semi-marathons et un marathon. L'objectif final par rapport à ce training aquatique, c'est d'amener les gens petit à petit à une forme physique. Et lorsqu'ils sont aptes à pouvoir faire un footing extérieur, à partir du moment où il n'y a pas de surcharge pondérale trop importante, à ce moment-là, ils peuvent facilement, chez eux, continuer à travailler sous contrôle de la fréquence cardiaque. Ouais. Ah oui, mais la petite dame, elle va courir avec le moniteur. Elle a fait une rencontre, en plus. Mais ça, c'est vous qui voyez. Ça coûte combien? Alors, c'est assez accessible puisque ça coûte 31 € la séance de training aquatique et la séance dure 1 heure. Généralement, on en fait pendant une semaine. Souvent, on en fait à l'occasion d'une cure de thalassothérapie, mais on peut faire ça de façon séparée. Juste 1 heure par jour, ça suffit? Une heure par jour. Et donc, au fur et à mesure, vous voyez, on peut faire des progrès, aller courir. Et vous l'avez entendu, ce monsieur qui a
Et des séances de training aquatique, s'est mis à courir et court aujourd'hui des marathons. Donc tout est possible. Simplement ça, mais les pur sang, on les fait courir dans des piscines. On l'avait montré ça une fois. Et pourquoi pas les humains. Merci beaucoup, au revoir.